Pourquoi tu ne dois jamais rendre le mal pour le mal? Sagesse chrétienne. Pourquoi au bureau, quand cette personne t'a humilié devant tout le monde, as-tu senti ta gorge se serrer et tes mains trembler, puis choisi de te taire en rentrant chez toi avec ce poids dans la poitrine? Pourquoi le silence semble-t-il parfois plus difficile que la riposte, surtout quand on parle de justice et que l'on croit en Dieu? Tu pries, tu demandes la paix, tu crois en la justice divine. Mais lorsque l'injustice te frappe en pleine réunion, autour d'une table familiale ou dans un message froid reçu sur ton téléphone, la colère monte plus vite que la foi. Tu sais que le pardon est au cœur de l'Évangile, pourtant ton cœur réclame réparation immédiate. Tu crois, mais tu doutes que Dieu agisse vraiment. Alors tu gardes tout pour toi. Tu souris en apparence. Tu te dis que tout le monde vit des trahisons, des rejets, des paroles blessantes, que c'est normal. Pourtant, au fond, une question persiste. Est-ce que rester silencieux signifie être faible? Est-ce que ta foi te condamne à subir sans que rien ne change? Combien de temps vas-tu laisser cette blessure diriger tes pensées? Combien de nuits à rejouer la scène, à imaginer ce que tu aurais dû répondre? Et si ce silence n'était pas une fuite, mais une épreuve de foi? Et si Dieu travaillait précisément là où tu ne vois rien bouger? La justice de Dieu ne ressemble pas toujours à une vengeance rapide. Elle commence souvent par une transformation intérieure, par une paix inattendue qui te libère avant même que les circonstances ne changent. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 12, verset 21. Ce que les autres ont voulu pour te blesser peut devenir, entre les mains de Dieu, un chemin de croissance et de liberté. Saint François de Sales enseignait « Rien n'est si fort que la douceur, rien n'est si doux que la vraie force ». Bienvenue sur TV catholique. Ici, nous cherchons à comprendre comment la foi nous apprend à remettre la justice entre les mains de Dieu, à choisir le pardon non comme une faiblesse, mais comme un acte de confiance radicale, et à découvrir comment Dieu agit même lorsque nous restons silencieux. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne TV catholique. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Écris en commentaire ce que cette épreuve t'a appris et partage ce message à quelqu'un qui lutte en silence. Ces gestes simples sont des gestes de communion ecclésiale, des actes concrets de fraternité. Ensemble, avançons dans la foi, confiant que la justice de Dieu restaure toujours plus qu'elle ne punit. Examinons la première leçon. Le silence laisse Dieu agir. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ton silence est inutile face à l'injustice. Tu voudrais que la justice de Dieu tombe comme un éclair, rapide et visible. Pourtant, c'est dans le calme que commence la transformation intérieure, là où ta confiance devient prière. Et si ce mutisme n'était pas une faiblesse, mais le lieu secret où se révèle ta foi? Au travail, ton supérieur critique injustement ton projet devant toute l'équipe. Ton ventre se serre, tes joues brûlent et les mots montent à tes lèvres. Mais tu te retiens. Dans ce silence lourd, tu sens ton cœur battre plus fort que la colère. Tu rentres chez toi épuisé, partagé entre la rage et le doute. Est-ce ainsi que Dieu rend justice? L'Écriture murmure à ton cœur, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 4. Cette parole semble lointaine quand tout en toi crie vengeance. Pourtant, elle révèle une promesse. Dieu agit d'abord dans l'âme blessée avant d'agir autour d'elle. Le silence devient alors un espace où le Seigneur prépare sa réponse. Tu n'as pas tort de souffrir de cette humiliation, mais ce combat intérieur peut devenir un lieu de croissance spirituelle si tu acceptes de ne pas prendre ta défense immédiatement. Laisser le temps à la miséricorde d'opérer, c'est choisir une force qui dépasse la colère humaine. Ce choix difficile ouvre la porte à une paix plus profonde que la victoire apparente. Saint Paul écrit aux croyants, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Appliquez-vous à bien faire devant tous les hommes. » Lettre aux Romains, chapitre 12, verset 17. Ces mots tracent une voie exigeante mais libératrice. Remettre les offenses entre les mains du Seigneur. Ce soir-là, tu entres discrètement dans une église et t'assois devant le Saint-Sacrement. Ton cœur s'apaise peu à peu tandis que tu confies ta blessure au Christ silencieux. Le soir venu, autour de la table familiale, une remarque désagréable fuse encore.
Mais cette fois, quelque chose a changé en toi. Tu respires profondément avant de répondre avec douceur au lieu de te fermer. Ton silence n'est plus celui de la peur. Il devient celui d'une paix nouvelle qui témoigne de ta confiance en Dieu. Fort de cette lumière reçue, tu comprends que te taire n'est pas subir mais croire. La justice divine agit souvent là où aucun œil ne voit encore son œuvre. L'Église t'invite à persévérer dans ce chemin d'espérance où chaque épreuve devient apprentissage du pardon véritable. Et déjà ton cœur se prépare à accueillir ce que Dieu accomplira au-delà des blessures visibles. Observons la deuxième leçon. Dieu transforme le mal en bien. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes pourquoi Dieu permet que l'on t'inflige tant d'injustice. Tu crois en la justice divine, mais elle semble lente, presque absente. Et si ce que tu vis n'était pas une punition, mais le début d'une transformation intérieure que toi seul peux percevoir? Cette tension devient alors une épreuve de foi, un passage où ta confiance se purifie dans le silence de Dieu. À table, le silence pesant entre toi et ton conjoint dit tout. Une parole mal comprise, un reproche répété, et soudain les gestes du quotidien deviennent lourds. Tu sens ta gorge se serrer, ton regard s'éteint. Tu voudrais répliquer, mais tu choisis de te taire pour ne pas blesser davantage. Au fond de toi, tu espères que le Seigneur voit ce combat invisible que personne autour de toi ne devine. Tu entends cette promesse divine. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. Ce verset ne nie pas la douleur du moment, il l'illumine. Ce qui t'écrase aujourd'hui peut devenir l'instrument d'un relèvement futur. La main du Seigneur agit souvent à travers les failles humaines pour révéler sa fidélité. Tu n'es pas coupable d'avoir mal ou d'espérer une réparation visible, mais dans ce tumulte intérieur, Dieu façonne en toi un cœur plus libre. Il t'apprend à choisir la paix plutôt que la rancune. Chaque larme devient prière silencieuse, chaque silence offert devient offrande invisible. Ce n'est pas l'oubli du mal subi, c'est la décision courageuse de ne plus en être prisonnier. L'apôtre nous encourage, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Lettre aux Romains, chapitre 12, verset 21. Ces mots tracent un chemin concret. Au lieu d'attendre la vengeance, choisis le pardon qui libère ton âme. Après cette dispute douloureuse, tu passes à l'église et t'arrêtes devant le Saint-Sacrement. Dans ce silence sacré, ton cœur se dépose enfin dans les mains du Christ. Le lendemain, dans les transports bondés, quelqu'un te bouscule sans s'excuser. Tu lèves les yeux et au lieu de t'emporter, tu souris faiblement. Un calme nouveau habite tes gestes. Tu sens que quelque chose s'est déplacé en toi. Le Seigneur a transformé ton ressentiment en douceur simple, preuve discrète qu'une grâce travaille tes réactions avant même que les autres changent. Et cette certitude nouvelle t'accompagne. Rien n'est perdu lorsque c'est remis à Dieu avec confiance. La foi chrétienne n'efface pas la souffrance, elle lui donne un sens et ouvre la route vers la guérison intérieure. L'Église nous rappelle que chaque épreuve accueillie dans l'espérance devient lieu de croissance spirituelle. Déjà ton âme perçoit que la justice de Dieu ne détruit pas, elle guérit et élève tout ce qu'elle touche. Abordons la troisième leçon. Tes blessures ont un but. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que ta douleur n'avait aucun sens, que les injustices subies étaient des erreurs du destin. Pourtant, dans la sagesse chrétienne, rien n'est perdu. Même tes blessures peuvent devenir un lieu de croissance et de transformation intérieure. Quand tout semble s'effondrer, la question surgit. Pourquoi Dieu permet-il cela? Et si cette plaie que tu redoutes tant faisait partie d'une épreuve de foi, un passage secret où ton âme apprend à aimer malgré tout? Dans les transports bondés, quelqu'un te bouscule sans s'excuser. Ton corps se tend, la colère monte et ton cœur murmure. Encore une fois, on me manque de respect. Tes mains serrent la barre métallique comme pour retenir l'indignation. Mais soudain, tu réalises que tu n'as pas envie de répondre avec dureté. Quelque chose en toi commence à changer silencieusement. Une lumière biblique éclaire ta situation. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 39. Ces mots
ne sont pas une invitation à subir passivement l'injustice, mais à déposer ta réaction dans les mains du Seigneur. Ils t'apprennent que la vraie victoire ne réside pas dans la riposte immédiate, mais dans le choix conscient du pardon. Là où le monde voit faiblesse, Dieu prépare un relèvement plus profond. Tu as le droit d'avoir mal et de vouloir comprendre, mais cette peine devient féconde lorsque tu décides d'y voir une occasion d'apprendre à aimer sans condition. Ce que tu vis aujourd'hui n'est peut-être pas un châtiment, mais une purification lente qui t'ouvre à une confiance nouvelle. Ce processus mystérieux transforme ton regard et te fait découvrir la douceur cachée de la justice divine. L'Évangile te rappelle « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 7. Ces paroles t'invitent à choisir le cœur plutôt que la rancune. Après cette journée lourde, tu entres dans une église encore ouverte et allumes une bougie avant de t'asseoir pour prier ton chapelet. Dans cette lumière tremblante, tu ressens doucement la présence du Christ qui panse tes blessures invisibles. Le lendemain au travail, ton supérieur élève encore la voix devant tous. Mais cette fois-ci, ton souffle reste calme. Tu réponds avec mesure au lieu d'alimenter la tension. Tes collègues perçoivent ce changement discret sans comprendre que c'est ta confiance en Dieu qui te rend libre face aux humiliations. Fortifié par cette purification, tu comprends que tes plaies ne sont pas des échecs, mais des passages vers une maturité spirituelle plus grande. L'Église t'enseigne que toute souffrance confiée au Seigneur devient semence de résurrection. En laissant Dieu donner sens à ce qui t'a blessé, tu découvres peu à peu que chaque cicatrice porte déjà la promesse d'une vie renouvelée dans sa grâce. Avançons vers la 4e leçon. Dieu donne du temps à chacun. À cet instant précis où le silence devient trop lourd, tu te demandes pourquoi la justice de Dieu tarde tant à se manifester. Tu vois ceux qui t'ont blessé continuer leur route sans remords, et ton cœur réclame réparation. Pourtant, la sagesse chrétienne t'invite à voir dans ce délai une épreuve de foi, un espace où ton âme apprend à attendre sans amertume. Et si ce temps d'attente était justement le lieu où Dieu agit, non pour punir l'autre, mais pour te transformer en profondeur? Face au miroir, ce matin, tu ne reconnais plus celui que tu es devenu. La fatigue spirituelle se lit dans ton regard. Ton cœur hésite entre la colère et le découragement. Tu repenses à ces paroles reçues qui t'ont profondément atteint. Elles résonnent encore comme une blessure qu'aucune parole humaine ne semble apaiser. Alors, tu restes là, immobile, espérant que le ciel entende ce silence douloureux. Une parole du Christ résonne en toi. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 36. Ces mots ne te demandent pas d'oublier l'injustice subie. Ils t'invitent à adopter le regard de celui qui voit plus loin que l'offense. Le Seigneur laisse le temps aux cœurs endurcis de se convertir, tout comme il te donne l'occasion d'approfondir ta patience. Dans cette lenteur apparente se cache une pédagogie divine. Tu as envie de voir tomber un signe clair du ciel, un geste qui prouverait que la justice divine agit réellement. Mais Dieu préfère souvent purifier ton attente plutôt que satisfaire ton désir immédiat de réparation. Il connaît les blessures invisibles et sait combien il faut de douceur pour guérir sans briser davantage. Son silence n'est pas indifférence. C'est un acte d'amour discret qui travaille ton intériorité. Pierre t'invite à la confiance. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers vous. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, verset 9. Ces paroles rallument ta certitude intérieure. Rien n'échappe au regard du Père. Ce soir-là, tu décides d'aller recevoir le sacrement de réconciliation. Là, dans le secret du confessionnal, ton fardeau s'allège. Ce pardon reçu te fait comprendre que Dieu agit d'abord dans les cœurs avant d'intervenir sur les situations. Quelques jours plus tard, autour de ta famille réunie pour un repas simple, tu sens une paix nouvelle t'habiter. Une remarque blessante glisse sur toi sans provoquer cette brûlure habituelle. Tu réponds avec bienveillance plutôt qu'avec rancune. Ta réaction surprend ceux qui t'aiment. La patience apprise dans la prière a changé ta manière d'aimer. Ton cœur apaisé découvre que la justice du ciel n'est pas vengeance mais guérison progressive.
L'Église t'enseigne que chaque délai apparent est une invitation à croire plus profondément en l'amour rédempteur du Seigneur. En laissant Dieu gérer le temps et les âmes, tu apprends à vivre libre du ressentiment. Et déjà se prépare en toi cette espérance tranquille qui ouvre vers la prochaine étape de foi, celle où l'attente devient force intérieure et témoignage vivant de confiance en Dieu. Découvrons la 5e leçon. L'attente fortifie ta foi. Ce matin-là, quelque chose s'est brisé en toi. Ce sentiment d'être oublié par le ciel alors que tu persistes à prier. Tu crois à la justice de Dieu, mais tu ne vois rien changer et ton cœur se fatigue d'espérer. Cette lenteur devient une véritable épreuve de foi, un espace où ton âme hésite entre confiance et découragement. Et si cette attente silencieuse était justement l'endroit où ton espérance se fortifie et où Dieu travaille ce que tu ne peux pas encore percevoir? Un ami proche t'a blessé et tu ne sais pas comment réagir. Les mots restent coincés, ton regard se perd dans ta tasse de café, tandis que lui parle comme si rien n'était arrivé. Ton ventre se noue, tes mains tremblent légèrement, tu souris par réflexe. Mais au fond, c'est la déception qui te ronge. Tu te demandes si garder le silence est encore une preuve de confiance ou simplement de faiblesse. Une lumière biblique éclaire ta situation. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 19. Ce verset ne promet pas une délivrance immédiate, mais un chemin de constance dans le temps du silence. Le Christ t'invite à tenir bon quand tout paraît immobile. Cette endurance devient la clé d'une paix profonde. L'attente n'est donc pas vide. Elle sculpte ton cœur à l'image du sien. Tu as le droit de ressentir la lassitude et même de douter que ton endurance serve à quelque chose. Mais chaque jour où tu choisis de ne pas répondre par la colère est un acte de maturité spirituelle. Ce combat invisible transforme déjà ton regard sur les autres et sur toi-même. Ce n'est plus seulement patienter, c'est apprendre à aimer sans condition. Saint Paul écrit aux croyants « Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. » Lettre aux Romains, chapitre 12, verset 12. Ces mots te donnent une direction concrète. Continuer à prier même quand rien ne bouge. Un soir, après cette conversation douloureuse avec ton ami, tu entres discrètement dans une église pour participer à l'Eucharistie. Dans ce moment sacré, ton cœur dépose sa fatigue entre les mains du Christ qui s'offre pour toi. Le lendemain, au travail, un collègue te contredit sèchement devant tous. D'ordinaire, tu aurais riposté sans réfléchir. Cette fois-ci, tu respires profondément et choisis la retenue. Ta voix reste calme et tes gestes posés. Même lui semble surpris par ta sérénité nouvelle. Cette patience acquise dans la prière devient force tranquille au milieu des tensions humaines. Cette réconciliation discrète révèle que l'attente n'était pas inutile. Elle a affermi ta confiance intérieure et préparé ton âme à accueillir autrement les injustices du monde. L'Église rappelle que le temps est souvent l'instrument privilégié de la grâce pour façonner nos cœurs. En laissant Dieu agir sans précipitation, tu découvres qu'il ne tarde jamais vraiment. Il enseigne simplement à aimer plus profondément. Et déjà s'esquisse en toi cette paix stable qui précède toute victoire visible sur le mal. Appliquons la 6e leçon. Pardonner te rend plus fort. Tu connais cette fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme qui a trop porté l'amertume. Tu pries pour que la justice de Dieu se manifeste enfin, sans toujours comprendre pourquoi elle prend ce visage de patience et non de vengeance. Pourtant, dans le regard du Christ crucifié, tu découvres une autre force, celle du pardon. Et si cette démarche n'était pas une faiblesse, mais une véritable épreuve de foi qui te rend plus libre que tes blessures? À la caisse, la personne devant toi tarde volontairement, jetant des regards provocateurs comme pour tester ta patience. Tu sens ton cœur battre plus fort, ta respiration s'accélère et la colère monte en silence. Tu pourrais répondre avec ironie ou fuir ce malaise, mais tu choisis simplement d'attendre, même si tout en toi bouillonne. Ce petit combat ordinaire devient le reflet d'un affrontement intérieur bien plus profond, celui entre ton orgueil blessé et ton désir de paix. Une lumière biblique éclaire ta situation. Pardonnez et vous serez pardonnés. Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 37.
Ces mots ne te demandent pas d'oublier les offenses, mais de remettre ton jugement à Dieu, qui seul voit clair dans les cœurs. Le pardon devient alors un acte de confiance. Tu renonces à contrôler la justice pour accueillir la paix que le monde ne comprend pas. C'est le début d'une transformation intérieure, lente mais réelle. Tu as raison d'avoir mal et de vouloir comprendre pourquoi on t'a blessé. Mais lorsque tu acceptes que cette douleur soit un lieu où le Seigneur agit, elle perd son pouvoir sur toi. Le pardon ne nie pas la faute, il choisit simplement de libérer ton âme du poids du ressentiment. Peu à peu, tu découvres que c'est ton propre cœur qui guérit lorsqu'il cesse de réclamer réparation immédiate. L'apôtre nous encourage, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si l'un a un sujet de plainte contre l'autre. Comme le Christ vous a pardonné, faites de même. Lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 13. Ces mots t'invitent à poser un geste concret. Avant de rentrer chez toi, tu entres dans une église et t'arrêtes quelques instants devant le Saint-Sacrement. Là, dans ce silence sacré, tu confies à Jésus ceux qui t'ont blessé et murmures leur nom dans ta prière. La grâce du pardon commence souvent là où tes forces humaines s'arrêtent. Ce soir-là, seul chez toi face au miroir, tu ressens un apaisement inattendu. Ton regard n'est plus celui d'une victime, mais d'un être relevé par la miséricorde. Tu réalises que pardonner ne change peut-être pas l'autre immédiatement, mais cela change profondément ton âme. La rancune a laissé place à une paix douce que seule la présence du Seigneur pouvait déposer en toi. Apaisé par cette vérité, tu comprends que la force chrétienne ne réside pas dans la domination ou la riposte, mais dans l'amour persévérant qui choisit d'espérer encore. L'Église t'accompagne sur ce chemin exigeant où chaque pardon devient témoignage vivant de confiance en Dieu. En laissant la justice divine agir à sa manière et à son rythme, tu découvres qu'aimer malgré tout est déjà une victoire spirituelle. Et cette lumière nouvelle prépare ton cœur à accueillir pleinement l'œuvre restauratrice annoncée dans la prochaine étape de ton cheminement intérieur. Étudions la 7e leçon. Dieu veut te restaurer entièrement. Certains matins, tu te demandes si tu auras la force de continuer à croire que le pardon peut vraiment guérir ce que d'autres ont brisé. Ton cœur fatigué cherche un signe tangible de la justice de Dieu. Mais tout semble silencieux. Et si ce silence n'était pas un abandon, mais une invitation à accueillir une transformation intérieure plus profonde? Le chemin vers la restauration ne commence pas par la vengeance, mais par cette épreuve de foi où tu apprends à laisser le Seigneur reconstruire ce que l'injustice a détruit. À table, le silence pesant entre toi et ton enfant dit tout. Une remarque blessante a dérapé la veille, et depuis, aucun mot ne passe plus. Tu regardes son visage fermé, ton cœur se serre, et la honte monte. Tu aurais voulu réagir autrement. La tension flotte dans l'air comme un mur invisible. Tu te sens impuissant et coupable à la fois. La parole traverse ton silence. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Évangile selon Luc, chapitre 19, verset 10. Cette promesse vient éclairer ton désarroi. Rien n'est trop abîmé pour que Dieu ne puisse le restaurer. Là où tu vois une relation brisée, lui voit déjà le commencement d'une guérison. Son œuvre se tisse lentement dans les cœurs blessés qui acceptent de s'ouvrir à sa miséricorde. Tu n'as pas à porter seul la culpabilité ou le chagrin. Reconnaître tes limites devant le Seigneur n'est pas faiblesser, c'est accepter qu'il te relève avec douceur. L'amour divin ne répare pas seulement les liens extérieurs, il restaure ton regard sur toi-même. Ce processus discret change ta manière d'aimer. Tu commences à comprendre que la vraie réparation vient du dedans avant de toucher les autres. Saint Paul écrit aux croyants, « Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici que tout est devenu nouveau. » Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Ces mots t'invitent à poser un geste concret. Un soir, tu participes à l'Eucharistie et offres au Seigneur ce lien familial fragilisé. Dans ce moment sacré, tu ressens que sa présence apaise ta honte et redonne souffle à ton espérance. La restauration commence toujours par une rencontre intime avec celui qui fait toutes choses nouvelles. Quelques jours plus tard,
en retrouvant un ami autour d'un café simple, tu partages cette expérience sans détour. Tes mots sont plus calmes qu'autrefois, empreints d'une paix sincère. Tu n'accuses plus personne. Tu témoignes seulement de cette force tranquille, née du pardon reçu et donné. Ton ami t'écoute longuement, touché par cette lumière qui rayonne sans effort. Et dans ce silence enfin habité, tu perçois combien la justice divine n'est pas vengeance mais renaissance. L'Église t'accompagne sur ce chemin où chaque blessure devient lieu de bénédiction retrouvée. En laissant Dieu restaurer ton histoire morceau par morceau, tu découvres qu'il fait de ta fragilité un témoignage vivant de sa grâce. Et déjà ton âme pressent que toute restauration véritable conduit toujours vers une joie nouvelle, celle des cœurs relevés par l'amour du Père. Ce long chemin t'a appris que la justice divine ne s'impose pas dans le bruit, mais se déploie dans le silence habité de la foi. Là où tu voulais comprendre, Dieu t'a invité à faire confiance. Là où tu réclamais une réparation, il t'a offert le pardon comme clé de ta liberté. Le Seigneur a marché avec toi tout au long de ce chemin, sa grâce t'a porté jusqu'ici et ton cœur a trouvé la paix dans la lente guérison. Comme l'enseignait sainte Élisabeth de la Trinité, tout est transformé en amour entre les mains du Seigneur. Ce pèlerinage intérieur t'a révélé que l'épreuve de foi n'était pas un détour, mais le lieu même d'une transformation intérieure profonde. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs, car c'est à cette paix que vous avez été appelés pour former un seul corps. Lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Ces paroles résonnent comme l'écho de ton chemin parcouru. Après tant d'attentes et de blessures confiées à Dieu, ton âme goûte à une sérénité nouvelle. La justice de Dieu agit désormais en toi par cette paix qui dépasse toute logique humaine. Ce n'est plus la peur ni la colère qui dirigent tes pas, mais une espérance confiante qui te rend capable d'aimer sans attendre de retour. Ta souffrance est devenue chemin de lumière et ta foi s'est enracinée dans la confiance. En ce moment même, TV catholique t'invite à poursuivre cette marche intérieure en communion avec tous ceux qui cherchent à vivre la parole. Abonne-toi pour grandir dans cette fraternité spirituelle, laisse un like si ce message t'a parlé et partage-le à quelqu'un qui traverse encore sa propre épreuve de foi. Chaque geste posé devient un acte d'unité dans le corps du Christ, un signe concret que nous avançons ensemble sur ce même sentier d'espérance. Ici, chaque commentaire ou prière partagée est une offrande vivante au service des cœurs blessés que Dieu restaure jour après jour. Alors continue ton pèlerinage intérieur avec confiance. Ce que tu as confié au Seigneur portera du fruit en son temps. Même si les ombres reviennent parfois, souviens-toi que sa lumière demeure et qu'elle guide chacun de tes pas vers une paix durable. L'Église marche avec toi.